propalares que promina la sata. Lugra pashkebra palere se fosh kamambre maneseta. My soul, my spirit, my whole being worships you. Nantega basefande braperia dashke. Ilos akata grashkebra palera se tombia matella. Los gabra paleshke fosaga kateka kateka. Indola mande prapashke propalera se kenda moskavasa. Laida la kashka papera fosa pambia manekande. Intola brashke prapera raske frashke propale se taila. Ikata kapare kenda masapande boshka propalare sheta. Los kabia kaikabakata prapashke propalare se tandera matia boska mora bashea. Bola pata para ketabre pashke frosa parle se shetalaka. All of me worship you. La fasa karle se pashka matambre mashke botam. Ilava la safashka papara pasa pande para boshka batam. You speak through me, Lord. La ralakashka para baskatala. Menama landera baska pashka patakala keskada. Je suis rempli de toi, Seigneur, plein de ta gloire, plein de ta présence, Seigneur. Je suis conscient de ta présence dans ma vie, Jésus, car tu parles par moi, Seigneur. Tu vois par moi, Jésus, tu touches par moi, tu entends par moi, oh Seigneur, car tu habites en moi, Jésus. Nenama lela se pashka ba prepale razata. Ilombra maneshkuvra sa feria. Raila bota praveshkivra sa perania. Nonde palagria la gredeshkivra pelas kavoz. Ishkabambia madekande foscada. La pare pata posa pata kera la kata roshedaleze. Iroka para prepashkivra zamene amontam premasa. Lushka paprekatare setaila. Laina manda praperia dos cabro pashkevra salei. Ilaila loska pashkapa katara keskatala. Ila panda monta passa. Bien-aimé, ajoute la prière, monte encore. Essaye d'exalter le Seigneur en esprit, car il est présent, il est dans ta vie, il est dans ton cœur, il est dans tout ce que tu es. Tu as besoin de son esprit ce soir. Alléluia, alléluia. Thank you, Lord God Almighty. Namela mashkabra pela say. Ilagre que tambre poshkivra saferia deza itashka. Mai pale propales que dai lashkeya. I membra menaske propashka bola krata. Esa casa poshka prapela gresei. Le pada kreske voshka pap. N'arrête pas, continue à élever le Seigneur. Élève-le, n'arrête pas, laisse-moi t'entendre d'ici. Glorifie le Seigneur, n'arrête pas ce soir. Glorifie-le, glorifie-le. N'arrête pas d'adorer le Seigneur ce soir. Tu en as besoin, arrête-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Adore-le, adore-le. Maimiamela kashka brapela grata. Isafande greteshki brapelia goska. O prapale groshki brapalia monda posalaika. Hambelaketa, laisa foshka brakata. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons prendre une minute. Essaie de trouver ton frère et ta soeur qui est à côté là. Tiens-lui par les deux mains. Tiens-lui par les deux mains. Même les musiciens, tenez-vous par les deux mains. Vous pouvez déposer les micros parce que vous n'allez plus chanter. Tiens-lui par les deux mains. Nous voulons que tu dises deux mots dans la vie de quelqu'un. Tu dis, Seigneur, tout ce qui fait du bruit dans la vie de ses frères, tout ce qui fait du bruit dans le corps de ses frères, nous les taisons au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de Dieu dans ce corps, tout ce qui n'est pas de Jésus, tout ce qui n'est pas conforme à ce que Dieu a fait pour nous en Christ, nous l'annulons au nom de Jésus-Christ dans cette vie. Lève la voix et commence à prendre un peu d'autorité. Déclare ça. Tu vois, si tu priais pour moi comme ça, moi je vais dire lâche-moi. Tu ne pries pas assez avec d'autorité là. Dis quelque chose dans la vie de ton frère. Dis quelque chose dans la vie de ta soeur. Annonce les oracles de Dieu. Parle un peu plus fort. Prends un peu d'autorité. Tu ne sais pas ce que ton frère traverse, mais que l'Esprit te dirige dans ce territoire-là, afin de mettre fin à ces choses-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a de l'autorité en Christ. Il y a le pouvoir en Christ. Il y a le pouvoir au nom de Jésus.
Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Change ça au nom de Jésus. Ne cherche pas un Jésus qui est dehors. Parle-le parce que toi, il habite en toi. Ordonne ces choses-là. Arrête ces choses-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête ça au nom de Jésus. La pata pashka brapale resefoshkama. Ido pashe prapera de keshka brapalia dasa. Into da pashka brapala kresefoshkema. Lève la voix. Prends autorité mon frère. Prends autorité ce soir. Lushka pakata reskevai. Ina manta prapa. Il habite en toi. Permets-le d'ordonner les choses dans la vie de ton frère là. Change la vie de cette soeur là. Affecte le changement dans sa vie. Au nom de Jésus. Affecte le changement dans son cœur. Le changement dans sa vie, quel que soit ce qu'il traverse. Ordonne la fin de ces choses là au nom de Jésus. Bien demande ponda moshka baparakatela isa. L'affaire de Brebashkibra Palera. Uzakande mante praviashkibi. Ota krapeshka prapela rekoska pramera reshe. Ida legreta prashkebra pandemra sefoshka. Itaska prapela geto lashka bada. Ordonne ça au nom de Jésus. Mets fin à ces choses-là au nom de Jésus. Tout ce qui fait du bruit dans son corps. Tout ce qui fait du bruit dans sa vie. Nous l'annulons au nom de Jésus. Et nous le soumettons à l'obéissance de Christ. Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas été enseveli en vain. Il n'est pas ressuscité en vain. Celui qui a été abaissé sous les anges, nous le voyons aujourd'hui couronné de gloire. Il est couronné de gloire. Il est couronné de gloire. Nous le voyons couronné de gloire. Au nom de Jésus. Masapashka brapale seta. Il est badakoshka baka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci au Père de gloire. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour la bonne santé. Merci pour la restauration. Merci pour la stabilité. Merci pour la consolation. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te bénis Seigneur. Je te glorifie Jésus. Merci Seigneur. Père, nous t'adorons, nous te bénissons. Nous prions pour les bien-aimés qui sont en route. Je prie aussi pour ceux qui sont dans ces lieux. Accepte que la compréhension que toi seul diffuses puisse être l'apanage de mon frère et de ma soeur en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Merci au Père de gloire pour ce que tu fais, ce que tu as accompli dans nos vies et ce que tu continues à faire. C'est comme ça qu'au Père de gloire, je te bénis ce soir. Je bénis cette assemblée, Seigneur. Merci au Père de gloire pour tout ce que tu as accompli pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un m'aide à faire cette déclaration avant d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne. Merci Jésus. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aidez-moi à faire ces confessions. On va essayer de... Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne. Tu m'as confié ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours.
selon ce que dit ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Bonsoir à tous. Saluez votre voisin. Merci. On va tâcher d'entrer dans la parole de Dieu ce soir. Nous sommes en train de parler de... Bonsoir à tous. On est en train de parler de phronesis et la prière. Ça va faire un bout de temps qu'on essaie de couvrir ça, mais chaque jour, il y a des choses qui s'ajoutent et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons dit que phronesis, c'est la sagesse de Dieu. Elle est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Et nous avons établi une chose où nous avons dit, les suggestions doivent être en Christ ou de Christ. Il faut que ça soit en Christ ou de Christ. Parce que si les suggestions ont une autre source qu'en Christ ou de Christ, vous allez basculer dans la sagesse humaine, la sagesse de la chair ou la sagesse diabolique. Cette sagesse, elle existe. Elle est à côté de la sagesse de Dieu. Elle défie la sagesse de Dieu. C'est celle qui essaye d'apporter les évidences dans les situations que tu traverses. C'est une autre sagesse qui essaie de rendre vraies les situations que tu traverses tout en relevant les expériences des gens. Parce que tel autre a connu la même chose. Il est fort possible avec ce que tu vois qui ressemble à ce que l'autre a pu voir, que toi aussi tu vives la même chose que celui que tu connais là. Ça, c'est la sagesse humaine, la sagesse charnelle qui est diabolique, parce qu'elle challenge la sagesse de Dieu. C'est comme ça que nous avons dit que les suggestions doivent être en Christ ou de Christ. Parce que si elle n'est pas de Christ ou en Christ, tu vas finir par tomber dans la sagesse des hommes. Vous êtes avec moi jusque-là? Aide-moi à dire ça, ce n'est pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et nous avons aussi dit que cette sagesse-là, c'est la sagesse qui nous établit dans la réalité de vie en Christ. C'est pourquoi il est important que nous puissions souligner le fait que nous devons rester dans les suggestions qui sont de Christ ou en Christ. Parce que s'il faut que nous soyons établis dans des choses ou dans la réalité de vie en Christ, cela n'est possible que si les pensées, les suggestions des choses que nous vivons proviennent de Christ. Ou sinon l'établissement que Jésus-Christ a pu définir pour nous ne sera pas correct. Parce que nous vivrons dans les pensées d'autres personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre jusque-là. Ça va jusque-là? Très bien. Maintenant, il y a donc raison pour que nous puissions chercher les sources de communication de cette sagesse ou de ces suggestions-là. Nous savons bien évidemment que, je vous ai dit ici que le Saint-Esprit est la source des suggestions qui sont en Christ et des suggestions qui sont de Christ. Ça ne peut provenir nulle part que du Saint-Esprit. C'est comme ça que dans mon intervention passée, je dis, il faut faire un effort d'accepter de fusionner avec le Saint-Esprit que d'être utilisé par le Saint-Esprit. Être utilisé par le Saint-Esprit, c'est bien, mais c'est pour les enfants. Être fusionné par le Saint-Esprit, c'est la suggestion de la nouvelle alliance, où Dieu veut faire corps, veut faire un avec la nouveauté de vie. La nouveauté de vie, elle n'est pas distincte de Dieu, ni de sa nature, ni de son essence. Ce n'est pas parce que tu vis sur terre que tu peux te priver des avantages d'être un avec Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire que l'acte en Jésus-Christ s'est arrangé pour que nous puissions être dans la cohésion la plus totale et la plus parfaite que possible pour que Dieu et nous soyons une seule chair, un seul corps. Si le mot chair peut se dire. Ça va jusque-là? Oh, ça va jusque-là? Répondez-moi un peu comme ça, vous me permettez d'avancer. Ça va jusque-là? Alors, d'où le Saint-Esprit devient très important dans cette marche, dans la fusion. La question c'est pourquoi devons-nous donc être fusionnés avec le Saint-Esprit que d'accepter d'être utilisés par le Saint-Esprit? Tout d'abord parce que les suggestions des choses en Christ viennent du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il est important que tu sois fusionné avec lui que d'être utilisé avec lui ou par lui. Parce que le jour que tu n'utilises pas, il peut y avoir une brèche pour que tu reçoives des suggestions d'autre part. Mais si tu fusionnes avec lui, là où tu seras, c'est là qu'il sera. Ce que tu penseras, c'est ce qu'il aurait pensé. Ce que tu diras, c'est ce qu'il aura à dire. La fusion est plus grande que d'être utilisé. D'abord, il faut qu'on voie le verbe utiliser lui-même. C'est quoi le verbe utiliser? Et s'il peut tenir en Christ? Parce que c'est bien de dire, j'aimerais que Dieu m'utilise. D'autres même prient, Seigneur, utilise-moi. Mais est-ce que le verbe utiliser peut fonctionner en Christ?
Je ne l'ai pas vu nulle part où un disciple a prié que Dieu l'utilise. Si vous avez un verset comme ça, montrez-le-moi. Je vais me repentir ici. Et il y a de quoi et pourquoi est-ce que les disciples n'ont jamais demandé que Dieu les utilise? Parce que tout simplement, le verbe utiliser veut tout simplement dire se servir de quelque chose pour un but précis. Se servir pour quelque chose pour un but précis. C'est ça utiliser en français, c'est ça non? Mais maintenant, si nous changeons la chose par un homme, le verbe utiliser sera péjoratif. En d'autres termes, il sera insultant. Parce que si je commence à utiliser quelqu'un, la pensée est que je le diminue à mon service. Ou encore, je le rabaisse en mon escient. Je l'esclavagise. Je le rends quelqu'un de moins important que moi. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça qu'être utilisé ne peut pas être en Christ. Parce que là, ça fait que celui qui t'utilise là prend de l'avantage sur toi. Ou encore te diminue et s'élève lui-même. Or, Dieu est amour. Dieu nous a fait asseoir avec Christ sur le trône. Il ne peut pas t'utiliser. Parce que s'il t'utilise, il est en injustice contre sa personne. Et son caractère qui est d'abord amour. Et d'autre part, Dieu ne sera pas correct avec lui-même. Parce qu'il commence à avoir besoin d'utiliser quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est dans l'incapacité d'accomplir pleinement la tâche. Or, Dieu doit être autosuffisant. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, je crois en Actes des Apôtres, chapitre 17, vers le verset 24 et 25, que Dieu que le Seigneur qui a créé le monde, n'a pas, et qui n'habite pas un temple construit des mains d'hommes, n'a pas besoin d'un homme, ou n'a pas besoin qu'un homme le serve, ou n'a pas besoin de gens pour le servir. Lisons un peu ces versets pour que je les cite bien. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on lise un peu trop pour qu'on établisse ce qu'on dit, au lieu que je commence à citer tout le temps. Regardez le verset 24. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, je suis en train de lire Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est ton Seigneur. Là, ça provoque une autre chose. Le Dieu qui a fait le ciel, le monde et tout ce qui s'y trouve est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Adonai. Cette fonction lui met au sommet de tout, au fait. Appelle à ses capacités. Il dit, étant Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans le 4e mur. Et puis la suite, c'est ce qui nous a amené ici. Il n'est point servi par les mains d'hommes ou des humains, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Donc pour que Dieu utilise un homme, il faut qu'il ait besoin de quelque chose. Je reprends. Pour que Dieu utilise quelqu'un, il faut qu'il ait besoin de quelque chose. Si Dieu commence à avoir besoin de quelque chose, il utiliserait quelqu'un. Mais or Dieu n'a besoin de rien. Donc il n'utiliserait personne. Ça va jusque là? Oh, vous ne me répondez pas. Ça va jusque là? Donc Dieu n'a pas besoin d'utiliser quelqu'un. Et la lecture il dit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. C'est Dieu qui est la source de tout. Il ne peut pas avoir besoin d'utiliser quelqu'un. Donc arrête de chercher à être utilisé par Dieu, parce que la nouvelle alliance veut que nous soyons fusionnels, que nous soyons fusionnés avec Dieu, que nous formons un seul corps. En d'autres termes, quand je touche, c'est Dieu qui touche. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je vois, c'est Dieu qui voit. Quand je marche, c'est Dieu qui marche. Est-ce que ça c'est vrai pour toi aussi? C'est comme ça que je t'ai dit l'autre fois, fais exprès à ce que chaque fois que tu es dans une circonstance donnée, rappelle à la présence de Dieu. Rappelle-toi à la présence de Dieu. Rappelle-toi à l'ordre de sa présence. Rappelle-toi à la discipline de sa présence. C'est qu'il est là. Il faut savoir qu'il est avec toi. C'est comme ça que tu auras des victoires à chaque fois. Et quelle que soit la colère de celui qui est devant toi, quelle que soit la force de celui qui est devant toi, quelle que soit l'intention de celui qui est devant toi, qu'il vienne te trouver endormi, debout, assis ou couché par terre, du moment que tu te rappelles à l'ordre de sa présence, tout ce qui n'est pas, tout ce qui s'élèvera contre toi va fléchir à l'obéissance de ta présence.
Parce que la Bible dit que tout genou fléchit devant ce Seigneur des Seigneurs là. Et si tu sais qu'il habite en toi, et qu'avec lui tu vis, ou dans lui tu vis, et en toi il vit, les choses autour de toi vont se stabiliser. Ça va jusque là? Si je parle bien, on dit un bon amen et puis on continue. J'aimerais bien aujourd'hui me dicter à suivre mon canevas pour ne pas me laisser abandonner dans ce que, sinon je risque d'aller dans ce que je n'ai pas prévu. Donc maintenant, si tu te laisses utiliser, c'est péjoratif devant Dieu et l'amour ne peut pas permettre ça. Et si Dieu a besoin de quelque chose ou de quoi que ce soit ou d'utiliser quelqu'un, c'est contre son potentiel. Dieu est omnipotent. Dieu est autosuffisant. S'il commence à utiliser quelqu'un ou avoir besoin de quelqu'un, il montrera son insuffisance. Je suis en train de parler à quelqu'un jusque-là? Maintenant, la chrétienté, il faut retenir, c'est la divinité active dans l'humanité. La chrétienté, ce n'est pas seulement « moi je suis chrétien et Dieu habite quelque part ». Non. C'est le divin qui s'engage de fusionner avec un homme et de vivre sur la terre. Alors si tu refuses avec ton corps, si tu refuses avec ta personne, Dieu n'existe pas sur terre. La présence de Dieu sur terre est par le fait que toi tu as accepté de le loger en toi. Je crois que ton amen sera encore plus grand que ça. Et que si tu refuses de loger Dieu en toi, Dieu n'a pas de place sur terre. Rappelez-vous au commencement, la Bible dit, pas même au commencement, la Bible dit dans les prophètes que les cieux des cieux sont au Seigneur, ça veut dire l'éternité est au Seigneur, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Or la terre sans le ciel n'existe pas, ça va? C'est-à-dire qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Et Dieu ne peut pas s'ingérer dans ce qu'il a fait comme don. Le don et les appels de Dieu sont irrévocables. Pour que Dieu entre sur la terre qu'il a donnée au Fils de l'homme, il doit avoir la permission de l'homme auquel il a confié l'autorité. Est-ce comme ça que l'unique temps où Dieu est sur cette terre, c'est parce qu'il habite en toi? Est-ce que tu sais qu'il habite en toi? Si tu sais qu'il habite en toi, il faut te rappeler tout le temps à l'ordre de sa présence. C'est comme dans l'armée. À l'ordre. Ouais. À l'ordre. Je veux dire ce mot-là comme dans l'armée. À l'ordre. À l'ordre de sa présence. Et avoir la conscience de sa présence. Ça avance et ça change les choses. Maintenant, parce que la divinité est active dans l'humanité, il est important que nous puissions rappeler la fusion que cet être homme a avec l'Esprit de Dieu, ou avec Dieu, ou avec Jésus. Il est important qu'on puisse le souligner. C'est comme ça que j'ai posé la question, pourquoi devons-nous être fusionnés avec Dieu au lieu d'être utilisés, avant que je ne parle aussi des possibilités de cette fusion-là. Mais ici, j'aimerais d'abord démontrer que la Bible même permet que nous puissions être fusionnels avec Dieu. Ça va jusque-là? Mais tout d'abord, il faut poser la question de pourquoi devons-nous être fusionnels avec l'Esprit? Pourquoi c'est important de fusionner avec le Saint-Esprit? Voyez 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Nous voulons répondre à la question de pourquoi est-ce que c'est important de fusionner avec lui. Il dit, bien-aimés, nous répondons à la question pourquoi est-ce que devons-nous fusionner avec le Saint-Esprit? Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Le mot esprit là-bas veut dire pensée. N'ajoutez pas foi à toute pensée, en fait. Quand quelqu'un véhicule une pensée, ne cherchez pas déjà à croire à ce qu'on dit. Pourquoi? Il dit, mais éprouvez les esprits. C'est là qu'est mon problème. Je pense qu'à la prochaine séance, on va essayer de marcher sur ça. Éprouvez les esprits. Éprouvez les pensées. Comment allez-vous parvenir à éprouver un esprit si vous n'avez pas le fondement qui donne preuve au vrai ou faux de ce qu'on a dit? Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Le peuple de Dieu accepte tout parce que personne ne les a donné le dénominateur commun de ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Je parle à quelqu'un jusque-là? Alors il dit éprouvez les esprits. Comment allez-vous parvenir à éprouver les esprits? Il dit pour savoir s'ils sont des dieux. Comment vais-je savoir s'ils sont des dieux? S'ils parlent en langue comme les autres, s'ils prophétisent comme nous, s'ils font des miracles comme nous, s'ils portent les cravates comme nous, s'ils chassent les démons comme nous, s'ils voient des visions comme nous, s'ils prêchent comme nous. Comment
comment vais-je savoir? Parce qu'actuellement, on dirait que tout le monde a fait une mise à jour. Les féticheurs du village ne viennent plus en sac et en raffia. Ils ont fait une mise à jour. Maintenant, ils mettent des cravates et des vestes. Les féticheurs du village n'ont plus besoin d'avoir un petit tapis traditionnel et s'asseoir dessus. Ils ont aussi des altars. Les féticheurs du village aussi ont fait une mise à jour. Maintenant, comment savoir dans cette ère, si le dénominateur commun ne m'a pas été donné, comment parvenir à éprouver ces esprits-là? Comment savoir que cette pensée n'est pas de Dieu? Comment savoir que ce qu'on me dit là n'est pas de Christ? Si je n'ai pas, on ne m'a pas donné le dénominateur commun ou la base de fondement de ce que je dois avoir. Et c'est le but de ce qu'on est en train de faire tous ces temps ici. La Bible dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le mot faux prophète là-bas, c'est pseudo-prophètes, qui veut tout simplement dire ceux qui sont le faux qui interprètent. Ça a à voir avec l'interprétation. Ils prennent le texte biblique, mais ils peuvent sortir un autre sens, dire autre chose. Et puis il ajoute, ils sont venus dans le monde. Verset 2. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Au milieu des pseudo-prophétesses, au milieu de ce faux prophète-là, il y a l'Esprit de Dieu qui continue aussi à parler. Maintenant, comme l'Esprit de Dieu parle parmi et avec, autour et ensemble avec ceux qui ne sont pas de Dieu, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Vous voyez pourquoi je suis en train de parler de fusionner avec le Saint-Esprit? Il dit, regardez, reconnaissez à ceci le Saint-Esprit. Comment allez-vous savoir que ce que vous entendez là vient du Saint-Esprit? Il dit parce que tout esprit, toute pensée qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, il ne confessera que la pensée que Jésus-Christ est venu en chair. Or, celui qui est venu en chair, c'est celui qui est mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, celui qui a été enseveli pour toi. Celui qui a été enseveli pour toi, celui qui est ressuscité pour toi. Celui qui est ressuscité pour toi, celui qui est assis loin au-dessus des autorités pour toi. C'est-à-dire, c'est ton sauveur. Il dit, d'autres esprits ne témoigneront jamais ça. Comment donc savoir que ça c'est de Christ et ça ce n'est pas de Christ? Parce que dans le processus de diffusion de la pensée, le Saint-Esprit lui diffusera les choses qui concernent Jésus. Les suggestions du Saint-Esprit et de Christ ou sont de Christ. Je vais m'arrêter un peu ici avant de continuer la lecture. Tu peux avoir un problème, sérieux problème. Tu as un problème au travail, tu as des problèmes dans ton mariage, tu as des problèmes, de, on ne sait pas, de dette, tu as des problèmes de loyer, tu as des problèmes de, tu veux bien t'accoucher ou tu as perdu quelqu'un de cher, tu as perdu ton enfant ou tu as perdu quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je suis sur le perdu quand même. Tu as perdu quelqu'un dans ta vie, tu te poses des questions. Il y a de fortes chances que tu aies plusieurs suggestions à ces sujets-là. Et nous sommes en Afrique, il y a plusieurs suggestions. Comment détecter la pensée de Dieu dans la souffrance que tu traverses? Si l'Esprit te parle, il t'amènera dans Jésus voudrait ça. Jésus vivrait ça. Jésus dirait ça. Jésus ferait ça. S'il y a une pensée de dire non, on l'a ensorcelé. Les sorciers de chez vous, c'est ta belle-mère. C'est ton oncle. Tu vois, ces suggestions-là ne sont pas en Christ. Toi, tu te référeras sur les suggestions qui sont uniquement où? En Christ. Et tu remarqueras qu'une fois que tu tombes sur une suggestion qui est en Christ, même la consolation va entrer. Parce qu'elle transporte les vertus de stabiliser quelqu'un dans sa personne. Je parle à quelqu'un jusque-là? Continuons un peu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue. Antéchristos. C'est celui qui s'oppose à Christ. Donc là où il y a la pensée qui diffuse Jésus, il y a à côté une pensée qui s'oppose à Jésus. Et c'est là qu'il faut fusionner avec le Saint-Esprit. Parce que si tu ne fusionnes pas avec le Saint-Esprit, facilement tu vas tomber dans ta situation, dans des choses qui s'opposent à Christ. Et dans des solutions qui s'opposent à Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? C'est moi un peu établi ça. Et dit, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc on vient de nous dire ici que l'Antéchrist ne viendra pas à la fin du monde. L'Antéchrist c'est celui qui s'oppose à la mission de Christ, qui est celui de venir en chair mourir pour les gens. Ça va jusque là?
Donc, il ne faut pas attendre l'antéchrist à la fin du monde. Il est déjà là. Donc, toute pensée qui diffuse le contraire de ce que Jésus-Christ est venu faire est de l'antéchrist. Il y a combien d'antéchrists sur terre? Je vous pose la question. Il y a combien d'antéchrists sur terre? Pardon? Plusieurs. Plusieurs. Ça peut inclure aussi ton ancien pasteur. Parce que moi j'ai des preuves. Donc quand tu es fusionné avec le Saint-Esprit, il te permet à ce que vous marchiez avec lui dans le pourquoi du pourquoi Dieu a accepté d'habiter en toi. Et tu vas vivre cette vie-là correctement. Regardez, Paul ajoute une autre chose. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Il dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a distinction avec l'esprit. L'esprit du monde communique les choses du monde. Mais l'esprit de Dieu communique les choses qui concernent Jésus. Et c'est très facile de vivre dans les choses du monde pensant que c'est le Saint-Esprit qui communique. Nous n'avons pas reçu un esprit du monde. Il dit, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Il parle ici du Saint-Esprit. Pourquoi avons-nous reçu cet esprit-là? Il dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. La grâce, c'est l'œuvre de la croix. La grâce, c'est le fait qu'il est venu mourir pour nous. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, il dit, le Saint-Esprit est chez nous, nous a été donné, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est-à-dire que si tu ne reçois pas cet esprit, ou tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne vas pas parvenir à toute la connaissance de ce que Dieu a fait pour toi en Christ. Et puis il ajoute, il dit, et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine. Vous voyez que Paul est tenté d'opposer encore. Si c'est le Saint-Esprit, il parlera d'autres discours, mais si c'est l'esprit du monde, il parlera des choses des hommes. Donc s'il y a une sagesse des hommes, et il dit, mais nous quand nous parlons, c'est avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, nous enseigne les choses dont nous devons parler. Il dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais l'homme naturel peut-il être utilisé par le Saint-Esprit? Hein? Je viens de relever un point ici. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel peut-il être utilisé par le Saint-Esprit? Hein? Bon, vous devenez des champions en philosophie. Je vais vous laisser comme ça. Car elles sont une folie pour lui. En d'autres termes, l'homme naturel ne peut pas procéder à la compréhension de ce que diffuse le Saint-Esprit. C'est un autre langage pour lui, c'est un autre niveau. Ça le dépasse au fait. C'est comme ça que quelles que soient les nombreuses tentatives d'utilisation que le Saint-Esprit aurait faites dans l'Ancien Testament, tous ceux qui étaient là n'ont pas pu percevoir ces choses. Ils n'ont pas pu comprendre. Il a beau parler, mais ils n'ont pas compris. Est-ce comme ça qu'ils n'ont même pas pu découvrir Jésus dans l'Ancien Testament? Parce que l'homme naturel ne peut pas percevoir les choses de l'esprit. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est une folie pour lui. Et puis il continue. Connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. J'aimerais que vous reteniez ces mots parce qu'on va les croiser ailleurs. C'est spirituellement qu'on en juge. Pour que quelqu'un arrive à discerner le langage de l'esprit, il faut qu'il ait l'esprit. Sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas décoder le langage du Saint-Esprit. Maintenant, au lieu d'aller chercher un Saint-Esprit décodeur dehors, pourquoi est-ce que tu ne fusionnerais pas avec lui pour que tu sois celui qui parle en toute compréhension? Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là. C'est comme ça qu'il dit, l'homme spirituel au contraire, gloire à Jésus, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne.
Et puis il ajoute, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? La pensée du Seigneur dont on parle là-bas, c'est le mot grec nous, comme nous en français. N-O-U-S. Ça veut dire tout simplement la faculté de perception et la faculté de compréhension. Qui est parvenu à la faculté de compréhension du Seigneur pour l'instruire? Le mot instruire, c'est le mot grec sumbibazo. Sumbibazo qui veut tout simplement dire instruire, mais aussi, je ne sais pas pourquoi celui second traduit ça instruire, parce que sumbibazo veut dire faire fusion avec quelqu'un. Former un assemblage. Je reprends la lecture. Il dit maintenant, car qui a connu ou qui a reçu la faculté de compréhension du Seigneur pour qu'il fusionne avec lui. Comprenez cela? C'est-à-dire que aussi longtemps que tu n'es pas parvenu à la faculté de compréhension, qui est sunesis, tu ne pourras pas fusionner avec le Seigneur. C'est-à-dire que les intentions du Seigneur seront très loin de ta personne parce que tu n'as pas fusionné avec la source qui fait l'être de cet esprit qui parle. Mon français, il est correct jusque-là? Et puis il ajoute, or nous avons la pensée de Christ. Nous avons la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Paul, pourquoi tu dis ça? Parce que moi et le Seigneur, nous sommes fusionnels. Nous avons fusionné. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est faire avec lui un même corps. C'est faire avec lui un même esprit. Si vous êtes avec moi, dites Amen et puis on avance. Paul aussi ajoute, aujourd'hui on va beaucoup lire, si ça des fatigues, c'est compliqué. Paul ajoute, avant que je ne dise ce que j'ai à dire aujourd'hui. Romains chapitre 8 à partir du verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'aimerais ici tirer votre attention sur conduit. Pouvons-nous conduire quelque chose de l'extérieur? Si tu es à l'extérieur de la chose, tu ne la conduis pas, tu la montres la direction. On ne peut conduire que quand on est dedans. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais maintenant, il dit, tous ceux qui sont conduits par le Seigneur, conduits par le Saint-Esprit, sont fils de Dieu. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le verset ici revient encore en Galates chapitre 4 verset 6. C'est ça, non? Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, ok? Afin que nous puissions, par lequel nous crions Abba Père. C'est l'esprit d'adoption que nous avons reçu. Vous êtes avec moi jusque-là? J'aimerais souligner une chose ici. Vous remarquerez que l'esprit qui a été donné en nous, ou qui est en nous, c'est par lui que nous appelons Dieu Père. Donc, si cet esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas appeler Dieu Père. Dieu n'est Père que s'il habite dans le croyant. Et vous n'êtes fils de Dieu que si vous habitez en Dieu. Le contraire n'est pas possible. En dehors de Dieu, il est Dieu. En Dieu, il est Père. Dieu en moi, il est Père. Dieu en dehors de moi, il est Dieu. Dieu comme tout autre Dieu. Dieu au milieu des autres dieux. Dieu parmi d'autres dieux. Dieu n'est distinct d'autres dieux que s'il tabernacle dans le croyant. Du moment qu'il entre dans le croyant, il quitte la définition des dieux des hommes. Et il entre dans l'absolu de sa personne identifiée en Christ. Il est Père. Dieu ne peut être Père que s'il habite en toi. En dehors de toi, il est Dieu. C'est ce qui a marqué la différence entre Jésus et les disciples. Et tous les autres. Jésus avait toujours appelé Dieu Père. Pourquoi? Parce qu'il disait, le Père qui est en moi, c'est celui qui fait les choses que vous voyez. Mais pour les disciples, n'étant pas nés de nouveau, ne connaissant pas Dieu, et pour eux, Dieu c'est Dieu.
C'est divin lointain qu'on appelle qui vient à notre aide, à notre rescousse. Il ne peut être père que s'il habite dans quelqu'un. Et ça, il faut le retenir. Il ne peut être père que s'il habite dans quelqu'un. C'est comme ça que il est très facile pour un homme de dire « Mon Dieu est grand ». C'est très facile. Mais il est difficile aujourd'hui, avec l'habitude que nous avons eue, de dire « Mon père est grand ». Mon papa est grand. C'est lourd, mais c'est puissant. C'est lourd à dire, mais c'est grand. C'est lourd à prononcer, mais c'est plus fort que mon Dieu est grand. Parce que le Dieu que tu grandifies là, c'est lequel? Est-ce comme ça que nous sommes tous tombés dans les dieux de papa, Dieu de mon père, Dieu de mon... Hein? C'est lequel le Dieu de ton papa là? C'est lequel le Dieu de ton père spirituel là? Parce que jusqu'à ce que ces dieux-là confessent Jésus-Christ, ou témoignent Jésus-Christ, ou encore jusqu'à ce que ton père là ne confesse Jésus-Christ, ou que ne prêche Jésus-Christ, son Dieu là est douteux. Ça va jusque là? Trop de choses à dire. Maintenant, le Dieu en nous est Père. En dehors de nous, il reste Dieu, comme tout autre Dieu. C'est comme ça que je vous avais dit l'autre fois, gentiment, même si ça crée des problèmes de compréhension. J'ai dit Dieu, qui est ton Père là, n'est pas Dieu. Parce que la notion de Dieu est une notion purement humaine. Ce sont les hommes qui ont élevé des autres hommes au rang de Dieu. Ça va jusque là? Mais Dieu, qui est ton Père aujourd'hui en Jésus-Christ, Paul dit que c'est l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que personne ne verra ni n'a vu. Il n'y aura pas un seul temps où Dieu là sera visible auprès des hommes. C'est comme ça qu'il a voulu être visible, touchable et palpable par la personne de Jésus-Christ en qui il habite corporellement. Maintenant, si tu refuses Jésus-Christ, tu as refusé Dieu dans ta vie. Tu peux beau le chercher dehors, mais c'est lui qu'on a appelé Dieu et Père en Jésus-Christ. Il ne peut même pas être parmi des dieux, ni être confondu avec les dieux, ni être l'un des dieux. Les autres sont les créatures des hommes. Je dis bien des hommes. Dieu n'a pas créé d'autres dieux. Ce sont les hommes qui ont créé des dieux. Vous voyez jusque-là? Mais celui que nous nous adorons, que nous appelons Père, il est au sommet de tous les autres dieux. Ça va jusque-là? Et ne peut même pas être comparé avec les dieux. Maintenant, le Saint-Esprit veut conduire ta vie. Il veut être si fusionnel, diriger ta vie. Et nous connaissons comment il nous conduit en Christ. Le Saint-Esprit nous conduira seulement dans la direction de Jésus-Christ. C'est ce qu'il sait bien faire. C'est clair jusque-là? Laissez-moi avancer un peu. C'est ce qu'il sait bien faire. Maintenant, vous allez noter bien une chose. Lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de celui qui habite en nous. Et quand nous parlons ici de l'esprit, nous parlons ici de l'esprit de Dieu. L'esprit de celui qui habite en nous. Parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas une personne distincte de son esprit. Là où est son esprit, c'est là que Dieu est. Quelqu'un me comprend jusque-là? Mais maintenant, quand tu es fusionnel avec le Saint-Esprit, en d'autres termes, Dieu est où? Bon, toi tu es peut-être plus intelligent. Dieu c'est son esprit. Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit habite en toi. Si tu es fusionnel avec le Saint-Esprit, Dieu est où? Pardon? Sûr. Sûr. Si Dieu il est en toi, demande à cette chaise de monter. Vous voyez même d'autres qui ont essayé. Et vous vous êtes ridiculisé, la chaise n'est pas montée. C'est ça le problème de l'église. Chercher à démontrer Dieu dans la nature des hommes. Dieu n'a pas besoin de se prouver qu'il est Dieu en faisant du bien aux hommes. Dieu a besoin de se prouver qu'il est Dieu en se faisant accepter par les hommes. Et par l'unique voie de la foi en Jésus-Christ. Si ton Dieu n'existe pas, essaye de mien. C'est une démonstration humaine. Ça, c'est l'ego de l'homme. Dieu n'a pas besoin de se prouver qu'il est Dieu en faisant quoi que ce soit sur cette terre. Il a déjà été prouvé assez en mourant pour toi à la croix. Qu'est-ce que tu veux de plus?
Quelqu'un me comprend jusque-là? Et c'est là que nous les connaissons. Quand un homme de Dieu dit, si ton Dieu a échoué, c'est le mien, tu appelles un Dieu démonstratif. Dieu a-t-il, il est en rivalité avec qui? C'est qui le rival de Dieu? C'est qui l'opposant de Dieu? Qui challenge Dieu sur terre? Au son du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, mon cher. Mais il ne peut pas lever sa tête et dire qu'il fasse que je fasse aussi. Non, papa, il ne faut pas confondre Dieu avec la démonstration d'Élie et les prophètes de Baal. Il ne faut pas confondre ça. Nous sommes là des gens dans notre tête. Nous pensons que Dieu est à la quête d'une démonstration. Dieu veut prouver qu'il est Dieu. Si Dieu commence à chercher à prouver qu'il est Dieu, c'est un petit Dieu. Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. Au fond de chaque cœur, même athée qu'il soit, il sait que Dieu est grand. Il sait que Dieu est grand. Il n'a pas besoin de prouver à ses propres créatures qu'il est Dieu. Et il n'a pas besoin d'être applaudi par ses propres créatures qu'il est Dieu. C'est comme ça que toute la louange que nous l'offrons fait du bien à nous, pas à sa personne. Il n'en a pas besoin. Lorsque nous adorons Dieu, c'est pour nous que nous adorons Dieu, pas pour lui. Parce que lui n'en a pas besoin. Si Dieu commence à avoir besoin qu'on chante pour lui comme on chantait pour Mobutu, c'est un Dieu en quête de gloire. Si un papa commence à arriver dans la maison, il dit à tout le monde, je suis votre père, je suis votre père. Il faut reconnaître que je suis votre père. Ce type-là est dans l'insuffisance des papatales. Bon, le mot n'existe pas, mais vous avez compris. Ou si un chef au travail veut qu'on l'appelle chef, qu'on l'appelle chef, qu'on l'appelle chef, c'est un complexé. Notre papa n'est pas en quête de gloire. Il se suffit de la gloire. Il n'a pas besoin de la démontrer en ressuscitant un mort. Non, non, non. Il n'a pas besoin de la démontrer en guérissant un malade. Il n'a pas besoin. C'est toi qui as besoin de ces choses-là. C'est comme ça qu'il t'a tout laissé. Toi seulement dis un mot et il va guérir. Ça, c'est ton niveau à toi. Lui, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ça va jusque-là? Les choses que j'ai dit ici changent quelqu'un. Je change quelqu'un. Seigneur, moi je te sers. Ça, il est temps de prouver qui te servent vraiment et qui ne te servent pas. Parce que tu es Dieu. Si tu es Dieu, manifeste-toi. Descends. Qu'il descende d'où? Qu'il se manifeste où? N'as-tu pas lu que Dieu est omniprésent et qu'il est omniprésent et que l'omniprésence ne se manifeste pas? L'omniprésence est censée avoir été là avant. C'est ça, non? L'omniprésence commence à se manifester. Donc il disparaît. Et puis il paraît. Oh, Dieu est venu, Dieu. Et puis il se cache. On chante, il sort. Regardez avec ces choses. C'est le monde qui veut que toi tu te manifestes. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est toi qui te caches au travail. Tu ne veux pas que les gens connaissent que tu es enfant de Dieu. C'est toi qui te caches dans ton mariage. C'est toi qui te caches dans ton quartier. C'est toi qui te caches dans la cité. C'est toi qui te caches dans ce que tu fais. C'est toi qu'on attend la manifestation. Sinon, lui, Dieu, il était là avant. Et d'ailleurs, visible même. Les gens le voient partout. Quelqu'un me comprend jusque-là? Si je parle bien, on dit mon amen, on progresse. Ah, laissez-moi avec les quelques minutes qui ajoutent là-bas, que je puisse un peu ajouter une ou deux choses là-bas. Galates chapitre 4, verset 6, nous avons dit, la Bible dit que Dieu a, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Mais il y a un verset là, j'aime pas trop la traduction en Louis II, mais nous allons quand même le lire pour le provoquer un peu. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Et il faut comprendre que les traducteurs sont des fois des théologiens, mais des fois ils sont intentionnels dans leur traduction. C'est comme ça que quand tu lis, il faut faire très attention en fait. Sinon tu risques de rater le sens même. Contextuellement, quand vous commencez à partir du verset 12, vous comprenez que là il y a un problème d'entrée dans la personne et sortir dans la personne, c'est habiter dans l'autre. C'est ça même le contexte. C'est comme ça qu'il dit quel rapport y a-t-il entre celui et celui-là, quel rapport y a-t-il celui-là. Mais quand vous arrivez au verset 16, il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles. En d'autres termes, il dit quel lien y a-t-il? Il n'y a pas de ressemblance. Pourquoi? Je vais vous donner la réponse. Dans les idoles, il n'y a pas Dieu. Dieu est dans son temple. Ça va? Allons doucement. Ça va jusque-là? Maintenant, il faut qu'on voie de quel temple parlait-il dans le contexte. Il dit, car nous sommes le temple de Dieu. Paul qui a dit
que Dieu qui a créé le monde n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes, a quand même cherché le parallélisme de différence entre l'idole et le temple. Il dit dans l'idole il n'y a pas Dieu, ce sont les hommes qui ont insinué ça, parce que dans le même Corinthien, il dit que les idoles n'existent pas. Il n'y a pas d'idole. Ce sont les pensées des hommes qui élèvent les bois au rang de Dieu. Ça va jusque là? Mais maintenant il rentre, il dit que Dieu est dans le temple. De quel temple? De 4 murs. Il dit non, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu. Observez bien, vous êtes avec moi jusque là? Il dit nous sommes le temple de Dieu vivant. Pas comme celui des idoles, le temple de Dieu vivant. Et puis il ajoute, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. La bonne traduction ici veut dire en eux ou dans eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien évidemment, cette phrase est une phrase de l'ancienne alliance, donc les nuances peuvent être changées aujourd'hui. Regardez le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Si vous sortez, c'est pour entrer. Ça va jusque là? Donc le texte veut dire, nous sommes le temple de Dieu à condition que nous sortions pour aller entrer où il nous accueille. Maintenant, observez. Comment sommes-nous sortis? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus dit, je suis la porte. Jésus est la porte de sortie d'où nous étions et la porte d'entrée en Dieu. Maintenant, il dit, et je vous accueillerai. En lui, en étant en Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes accueillis. C'est là que nous vivons. Nous sommes sortis pour entrer. Et maintenant, parce que Dieu est omniprésent, il n'a pas une adresse fixe où nous devons aller le trouver. En réalité, notre sortie, c'était notre entrée parce qu'il entrait. Nous ne sommes pas allés chercher Dieu parce que nous ne l'aurions pas trouvé. Celui que l'homme a cherché par la religion est venu à nous. Nous ouvrons lui pour que nous soyons en lui pendant qu'il entre en nous. Ben, son but, c'est fusionner avec lui, que nous soyons le temple qu'il est. Ça va jusque là? Maintenant observez. Le verset 18. Moi j'aime pas la traduction, mais j'aimerais quand même le lire comme ça. Il dit, je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aimerais qu'on observe. Dans le texte original, le pour là, il n'y a pas. Ça va? Il n'y a pas de pour. Ou encore, la traduction qui ramène à pour, il n'y a pas. Le mot qui doit normalement être traduit comme pour, là-bas c'est le mot eis. E-I-S. Qui veut tout simplement dire en, dans, envers, parmi, entre. Maintenant, si je dois lire la version qui est là, ça serait, je serai en vous un père et vous serez en moi des fils et des filles. Quelqu'un me comprend jusque là? Dieu n'est père qu'en moi. Je suis son fils que si je suis en lui. Si ça passe pas dans ta tête, tu es resté. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est avec l'homme. Dieu n'a jamais été avec l'homme. Si Dieu doit être avec l'homme, il faut que le avec soit un. Ou dans. Ou sinon, ça ferait d'un Dieu qui marche avec quelqu'un. Les anges peuvent marcher avec quelqu'un. Dieu ne sait pas marcher avec quelqu'un. Ça va jusque là? C'est comme ça qu'être avec Dieu, ce n'est pas être son compagnon de route. C'est être la fusion de sa personne. Pour que Dieu fasse un pas sur terre, il doit t'habiter, mon frère. Et s'il t'habite, il ne t'habite pas comme un étranger, il t'habite comme ton père. Et si tu l'habites comme fils. Père et fils en Dieu, ce n'est pas papa barbu avec des enfants à la main. C'est l'image que les gens les font. Dieu c'est notre père, on dirait un père de famille avec les enfants de circuler avec eux à la main. Non, ça c'est ton papa qui fait ça. Ça c'est papa Mpoyo qui marchait avec vous comme ça.
Si c'est lui, le Dieu Tout-Puissant, il doit être Père en toi et toi Fils en lui. Maintenant, observez, il appelle ici dit Dieu Tout-Puissant. Paul avait-il vraiment besoin de lui dire dit Dieu Tout-Puissant? Il pouvait lui dire, c'est ce que la parole de Dieu dit, ou ce que Dieu dit. Pourquoi a-t-il besoin de dire Dieu Tout-Puissant? Le Tout-Puissant là-bas, c'est Pantocrator. Le mot Pantocrator est presque 10 fois utilisé dans le Nouveau Testament. Mais seulement, partout où il est puissant, ça parle de la puissance, ça parle de la domination surtout, du fait qu'il gouverne surtout, du fait qu'il est omnipotent, du fait qu'il règne surtout, du fait qu'il a plein de pouvoirs, plein d'autorité. Mais seulement Paul a voulu relever un fait de toute puissance de Dieu que nous n'avons pas. Celui qui est puissant, qui règne sur tout, est aussi Père. Toute sa puissance ne peut être manifestée que s'il est accepté dans le confinement d'un Père qui a reçu et accueilli un Fils en lui. Bien évidemment, ça parle de Jésus qui est rétabli avec le Père pour exprimer la gloire auprès des hommes. Mais tu vois, Jésus et toi, vous formez une seule personne. Quelqu'un me comprend jusque-là? Toute la puissance de Dieu ne peut détecter et manifester que s'il t'accepte toi en lui comme fils. Et si toi, tu reçois Dieu en toi comme Père. Et c'est ce qui a été fait en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi ton voisin, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait en Jésus-Christ. Maintenant, quel est le bénéfice? Il me reste 5 minutes, je vais finir avec ça. Quelles sont donc les possibilités de cette fusion? 1 Jean chapitre 1er verset 7. La fusion est-elle possible? C'est la question. Aujourd'hui, si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous allez vous fatiguer. La fusion est-elle possible? Regardez cette phrase ici. 1 Jean chapitre 1er verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, c'est quoi la lumière ici? La lumière c'est quoi? Ah bon? Bon, dans le contexte, la lumière c'est la vie. La lumière c'est aussi la parole. Ok? On n'a pas assez de temps pour entrer dans tout ça. Ok? La lumière c'est la vie et la lumière c'est la parole. Maintenant il dit, mais si nous marchons, si nous vivons dans la lumière, si nous vivons dans cette vie-là, laquelle vie? Rentrons au verset 2. Ou encore, je peux lire le verset 1, ça peut aller quand même. Ça me va recommencer, ce sera long. Ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons le témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Quelle vie a été manifestée? La vie éternelle, le Zoé, la vie de Dieu. Qui était auprès du Père, cette vie, et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu, parlant de la vie, que nous avons entendu, parlant de la parole, qui est la vie, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que, vous êtes avec moi jusque-là? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Comment sommes-nous en communion avec eux? Par la vie que nous partageons avec eux. Ça va jusque-là? Il y a une question ici. Or, notre communion est avec le Père. Notre communion est avec le Père. Leur communion, c'est avec le Père. Et avec son Fils Jésus. Mais maintenant, moi et eux les disciples, qui nous ont annoncé cette parole que nous avons reçue, sommes en communion parce que nous partageons la vie que nous avons reçue par l'évangile. Vous êtes avec moi jusque-là? Maintenant, ayant reçu la vie que nous avons reçue à l'évangile, ils disent, eux les disciples, que leur communion est avec le Père et le Fils. En d'autres termes, moi et les disciples sont en communion avec les disciples et les disciples avec moi, mais nous ensemble sommes en communion avec le Père et le Fils. Question, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes en communion
à cause de la vie que nous avons reçue par l'évangile. Mais notre communion est en même temps avec le Père et le Fils. Le Fils et le Père sont en communion et nous trois sommes en communion avec eux. Il y a le Père, il y a le Fils. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Comment sommes-nous allés s'infiltrer dans la communion du Père et du Fils? Comment sommes-nous retrouver la troisième partie de la communion? La question c'est qui sommes-nous? Nous sommes l'esprit qui manque dans la communion de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, nous là, qui avons reçu la vie, avec l'esprit déposé en nous. Notre communion avec le Père et le Fils fait le divin. Si nous quittons leur groupe, il y aura le Père, le Fils sans esprit. Et la rédemption serait une fraude. Parce que pour que la rédemption soit réelle, le Père doit quitter le Père, être Fils, pour mourir pour l'homme. Et après avoir accompli la rédemption, pour que cette rédemption soit solide, scellée et acceptable, le Fils doit habiter dans le sauvé par l'Esprit, afin de l'attribuer l'identité de Fils. Quelqu'un me comprend? Donc maintenant, si le Fils n'a pas reçu par l'Esprit l'identité de Fils, c'est-à-dire que le Fils qui devait mourir pour amener d'autres fils auprès de Dieu a failli de la mission. Et le Père qui a prétendu quitter Dieu pour être Fils a fraudé de sa présence. Il n'a jamais rempli la mission. Personne n'a jamais été sauvé. C'est comme ça que je vous ai dit. Être chrétien, ce n'est pas un problème de laisser la bière. Que ta jupe quitte là, quitte ici, que ça descende là. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour t'octroyer une place dans la divinité. Et je vais aller très doucement parce que les autres séances, aujourd'hui j'ai été un peu calme, je voulais lancer quelques versets. Mais on va rentrer prochainement pour essayer d'établir certaines choses. Et vous verrez ce que je veux dire. Regardez maintenant le verset 16. Continuons la lecture rapidement. Il dit, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Ça mérite d'être une joie. Ça c'est un problème de joie, c'est vrai ou faux? J'ai reçu une place auprès de Dieu. Il n'y a pas de Dieu sans moi. C'est un problème de joie. Et puis il ajoute, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Observez, il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, c'est-à-dire que ce n'est pas une lumière qui vient habiter dans le ténèbre, ce n'est pas une lumière qui vient cohabiter avec le ténèbre, ce n'est pas une lumière qui renforce le ténèbre, mais la présence de cette lumière met fin aux ténèbres. Et en lui, il n'y a point de ténèbres, c'est-à-dire que Dieu ne peut faire du mal à personne. J'allais dire un truc, mais je crois que ça va m'anticiper un peu dans ce que j'ai prévu de dire prochainement. Il dit le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, sommes-nous en communion avec lui? Un peu plus fort, sommes-nous en communion avec lui? Ça ne suffit pas. Sommes-nous en communion avec lui? Oui. Ou encore, es-tu en communion avec lui? Oui. Alors si tu dis que tu es en communion avec lui et que tu vives ou tu marches dans le ténèbre, tu es menteur. Ah! Vous avez compris? Toi tu es Dieu. C'est toi qui fais les lois. C'est à toi qu'on offense. C'est à toi qu'on fait du mal. Mais tu dis que tu es dans le ténèbre. Quelque chose ne va pas bien. Quelque chose ne va pas bien. Donc ce que tu appelles ténèbres, ça, ce n'est pas ténèbres. Quelqu'un me comprend jusque-là? Vous me regardez avec les yeux comme ça. Toi tu dis que tu es en communion avec lui, vrai ou faux? Mais pourquoi dis-tu que tu marches dans les ténèbres? Je vais être très explicite pour expliquer à quelqu'un. Supposons tu dis, Père, pardonne-moi parce que j'ai volé. Ah bon? Tu es dans la lumière. C'est toi qui es censé mettre fin au vol. Alors si toi tu dis que tu voles, qui va te pardonner? Comment es-tu parvenu à être ensemble avec nous qui pardonnons? Mais tu as accepté d'être avec nous pour qu'on te pardonne. Papa, le niveau que tu as déjà atteint, ce n'est pas un niveau où on doit te pardonner. C'est un niveau où tu dois pardonner. C'est comme ça que Jésus disait aux disciples, ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront. Ceux à qui vous refuserez de pardonner, le péché, c'est la divinité active dans l'humanité.
Si tu commences à pardonner, toi tu fais la faute où? Aujourd'hui, nous n'allons pas prier parce que Dieu nous a envoyé une lettre qu'il a menti hier. Et il ne serait pas présent au milieu de nous. Il n'y a pas culte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier parce que Dieu nous a dit qu'il a pris l'argent à la banque et l'a donné à son prophète pour faire miracomanie. Et maintenant, il regrette pour avoir pris des billets de banque parce que le gouverneur réclame que les billets ont disparu. Il n'y aura pas culte. Vous comprenez un peu là où je suis partir? Alors la suite là. Oh, mon temps est déjà fini. Mais laissez-moi dire un mot et puis on part. C'est la nuit, je ne peux pas m'exagérer ici. Il dit, mais si, verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu pratiques la vérité, tu devrais donc savoir que tu fais union avec Dieu. Tu es lui. Comment Dieu commence à mentir? Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans la lumière, Kebaka, si nous sommes dans cette vie-là, si nous sommes parvenus à la compréhension de cette parole, il dit comme il est lui-même dans la lumière. Ce n'est pas que Jésus est entré dans la lumière, c'est pour dire c'est là qu'il habite. Comme lui habite là, nous l'avons trouvé là où il est. Écoute la suite. Nous sommes mutuellement en communion. Ça voudrait dire quoi? Il ne dit pas nous sommes en communion cette fois-ci. Il dit nous sommes mutuellement en communion. Ça voudrait dire, si tu prends le thé, tu mélanges au lait, ce que tu bois là, c'est ce que tu es devenu. Une seule substance. Et maintenant, étant devenu une seule substance, concernant les fautes, il ajoute, et le sang de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, son Fils, qui nous a introduits dans la vie de Dieu, nous purifie de tout péché. Pas nous a purifiés, pas nous purifiera, nous purifie de tout péché. En d'autres termes, le fait de faire partie de la divinité, tu es non coupable à jamais. Ça va jusque là? Non coupable à jamais. Quelqu'un va dire, pasteur, tu as oublié les 2 versets qui suivent là-bas, ça pose problème. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché dans le passé, nous nous séduisons nous-mêmes, bien évidemment. Et la vérité n'est point en nous. Parce que le jour que la vérité est venue en nous, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, non? Et puis il ajoute le verset 6. Si nous confessons, après avoir reçu la vérité qui était venue en nous, nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Virgule. C'est alors que nos péchés, qui étaient un problème avant, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous ne le faisons pas menteur. La parole est réellement arrivée jusqu'à nous. Nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça que je peux me déclarer aujourd'hui non coupable, non pécheur devant Dieu. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez le chapitre 2, comment il finit. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous ne péchez point où? Dans le processus de votre raisonnement. Que tu ne penses pas que les petites fautes de la croissance dans laquelle tu es peuvent chuter ou annuler l'œuvre de la croix. Mais ça sont des choses qui appellent à la maturité. Il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Pas de tes côtés. Tu t'imagines, tu vas dans la cour de justice avec un avocat. Ton avocat, il est du côté du juge. Ce dossier-là est fini depuis longtemps. Il est fini depuis longtemps. Ton avocat, c'est la personne la plus aimée du juge. Mon avocat à moi, il est le fils aimé du juge. Mais le dossier est clos. Le dossier est fini. J'arrive au parquet, je dis, Yaya Djaja, c'est comment mon juge? Bon, on t'accuse de ça, de ça, de ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Toi, tu lis dans quel livre, juge? Où est-ce que tu as tiré mes fautes? Parce que si le Fils est à tes côtés, c'est-à-dire que cette histoire est clos et finie. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2.
Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'offrande qui suffit pour annuler les péchés de tous. Si tu l'as, tu es libre du péché au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le but de ce que nous venons de dire, c'est quoi? Même si on n'a pas fini. Fusionne avec l'Esprit. C'est dans l'avantage de ta personne. Quand tu as fusionné avec le Saint-Esprit, tu arrêteras de marcher dans la sanctification. Tu dicteras la sanctification. Si tu acceptes de fusionner avec Jésus, ou à fusionner avec son esprit, on ne te demandera pas de marcher dans la... C'est quoi encore autre? Dans la crainte de Dieu. Tu fixeras les règles de la crainte de Dieu. C'est pas la grandeur jusque-là? Ça s'appelle l'expérience de la parole de justice. Et c'est comme ça que tu te regarderas, tu diras, je vaux mieux que ça. Moi, qui donne le pardon aux gens, je ne peux pas me mettre dans une position où on doit me pardonner. Le culte s'arrête là momentanément. Je sais que je dis des choses un tout petit peu difficiles pour les autres, mais que tu le veuilles ou pas, avant de mourir, tu devrais les entendre. Il faut mieux les entendre.